La vie sédentaire va t'empêcher de coucher avec un mec qui te plaît, c'est ça? Ça se reproduira plus. T'as pas un petit sentiment de culpabilité? À quoi ça servirait? Ils ont plus rien à se dire. Moi, je suis sûre qu'ils s'aiment encore et que ça va repartir. Ça a l'air de s'arranger avec ta femme. Qui c'est qui t'a dit ça? Elle. Et tu la crois? Mais qu'est-ce que tu fous avec ce vieux? Ça va, c'est pas un crime. Il est marié, il a 2 gosses. Fais ce que tu veux. Je trouve pas ça clean, c'est tout. C'est Liliane qui a été assassinée. C'est ma faute. Liliane s'est embrouillée avec Sacha à cause de moi, j'en suis sûre. Où étiez-vous dans la nuit de dimanche à lundi? Pourquoi vous interrogez pas le capitaine Castelli? Il lui avait proposé de reprendre le business. Qui occupe la chambre qui correspond à cette clé? Agathe et Léo. Elle va quand même pas soupçonner Léo du meurtre. Liliane Grano nous avait signalé qu'elle a été prise à partie par votre compagne. Non mais Agathe a rien à voir avec cet homicide. Je lui ai dit qu'on avait passé la soirée et la nuit dimanche ensemble. Mais t'es sorti ce soir-là. Attends, tu me soupçonnes d'avoir tué Liliane? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Agathe, tu m'as pas dit un mot depuis hier soir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux des détails sur la façon dont j'ai tué Liliane Grano? Mais arrête, j'ai jamais pensé que tu l'avais tuée. Simplement, je t'ai demandé où t'étais le soir du meurtre. C'est pareil. Que tu m'aies soupçonné même une seconde, ça me dégoûte. Madigan m'a interrogé et j'ai dû te couvrir en disant qu'on avait passé la soirée ensemble. C'est quand même normal que je te demande où t'étais, non? Non, c'est pas normal. Parce que ça veut dire que tu me fais pas confiance et que tu préfères croire ta commissaire. J'ai dû mentir pour toi. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Je suis allée prendre l'air. Le retour de Francis me stresse. J'avais besoin de marcher pour me détendre. Pourquoi tu m'as pas prévenu que tu sortais? Mais parce que t'aurais voulu venir avec moi et j'avais envie d'être seule. C'était pas bien quand t'es rentré. T'es allé te coucher tout de suite. Et alors? C'est un crime d'être fatiguée? Non mais tu te rends compte de ce que tu fais? Tu m'interroges. On n'est pas dans ton commissariat au cas où tu l'aurais pas remarqué. Mais c'est ta faute aussi. Tu m'as caché trop de choses ces derniers temps. Non mais détourne pas la conversation, hein, c'est trop Je facile. détourne pas la conversation parce que le problème, il est là. D'abord, t'es allé voir Liliane sans même en parler. Je lui ai juste dit de te laisser tranquille. Y a pas de quoi fouetter un chat. Si, justement, parce qu'elle a porté plainte pour harcèlement. Et résultat, je suis dans la merde, là, maintenant. Oui, et bien sûr, c'est de ma faute. Toi aussi, t'es allé la voir, Liliane, non? Et elle a même dit que tu l'avais menacée. Oui, mais je t'ai dit que c'était faux. Mais moi, je t'ai cru parce que je te fais confiance. Alors que toi, tu continues, là, avec tes questions de putain de flic. On vous entend gueuler d'en haut, là. Ça va bien ou quoi, là? C'est sur quel chantier qu'on a retrouvé le cadavre de la patronne d'Athéna Massage? La station d'épuration. Pourquoi tu veux savoir ça? Pour mon article sur les entreprises qui payent des prostituées à leurs clients. Tu continues sur ce sujet, alors? Ouais, je trouve ça tellement dégueulasse. En plus, je suis persuadée que la mort de cette femme est liée à tout ça. C'est ce que tu vas écrire dans ton article? Je sais pas encore. Je vais essayer d'avoir d'autres infos sur l'enquête. T'as pas peur de te faire mener en bateau par tes informateurs sur ce coup-là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai peur que tu t'enflammes un peu, que tu colportes des rumeurs. Tu devrais peut-être traiter de sujets moins brûlants. Sois honnête, papa. Tu veux pas que je parle de cette femme, ça t'embête? Ce genre de fait divers n'est jamais bon pour l'image d'une entreprise. Tu le sais. La semaine dernière, tu m'as dit que je pouvais écrire ce que je voulais. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a eu un crime. Et alors, c'est toi qui l'as tuée, cette femme? Non? Tu payes des prostituées à tes clients? Non, j'ai une image plus propre de l'entreprise pour laquelle je travaille. Ah bah voilà. T'as rien à craindre de mon article, alors? Eh ben si, justement. Frémont utilisait ce genre de méthode à l'époque où il était aux commandes. Frémont, ce qui expliquerait donc la carte de visite dans le sac de la fille. Mais bon, j'ai aucune preuve, et tu connais Frémont, il n'est pas du genre à laisser des traces de ses méfaits. Donc mon article peut potentiellement soulever un lièvre, et ça t'embête. Ouais. Si tu pouvais trouver un autre sujet, ça m'arrangerait. Non. Non, papa, j'ai des convictions par rapport à mon métier. Je vais pas laisser tomber pour arranger un membre de ma famille. Bravo. Très bien. Je te remercie de ta compréhension. Tu rentres, là, et tu projettes. Voilà. OK? Uchikomi? Papa, je suis crevée, je peux faire une pause? Ouais, bien sûr.
C'est cool que maman et toi, vous ayez pu prendre votre vendredi. Attends, de quoi tu parles, là? T'as pas oublié quand même. De quoi? On va passer 3 jours sur l'île de Porquerolles. Oui, bien sûr. C'est prévu depuis des semaines. Excuse-moi, j'avais pas compris que tu parlais de ça. T'as pas envie d'y aller? Si. En plus, il paraît que c'est une très belle île et si ça se trouve, on pourra peut-être faire de la plongée. Ouais. Puis maman et toi, vous pourrez passer du temps ensemble. Ouais. Et puis si on peut pas faire de plongée, on aura qu'à louer des planches à voile. Maman sait pas faire, elle va rester toute seule après. Non mais attends, on va pas passer 3 jours sur les planches non plus. C'est juste que c'est pas cool pour maman de rester toute seule sur la plage à nous regarder. Ok, on verra ça sur place? Ouais. On s'y remet? Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous savez pas où je peux trouver Malik? Non. Il est pas chez lui? J'en sais rien, il a pris une semaine de vacances. Il répond pas à son portable, j'ai laissé plusieurs messages, il me rappelle pas. Il est peut-être parti à l'étranger. Parce que normalement, il devait rentrer hier, mais j'ai aucune nouvelle. C'est embêtant. Il est convoqué par le juge d'instruction pour l'affaire Gauthier, faut absolument que je lui parle avant. Et vous croyez qu'il peut avoir des ennuis avec la justice? S'il se présente à la convocation du juge, a priori, ça devrait bien se passer pour lui. Par contre, s'il reste introuvable, là, ça risque de poser des problèmes, oui. Pourtant, il a fait un faux témoignage pour protéger Jean. Je peux pas vous en dire plus. Vous voulez un café? Avec plaisir. C'est quand même bizarre qu'il rappelle pas. Parce que normalement, quand il est en vacances, il appelle au bureau tous les 2 jours pour régler les affaires courantes. Ah ben, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Vous devriez peut-être passer chez lui. Au moins, s'il est rentré, on le saura. Ouais, non, mais j'irai pendant ma pause déjeuner, ouais. Je peux vous parler 1 minute? Oui, bien sûr. Entrez. Voilà, c'est un peu délicat. Mais je peux tout entendre, vous savez, ça sortira pas d'ici. C'est pas pour moi. C'est à propos de Sani. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà au courant, en fait. Vous savez que c'est une fille qui a beaucoup souffert. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est fragile, elle a plus beaucoup de repères, là forcément elle est un peu vulnérable. Vous savez, les personnes qui se prostituent sont généralement détruites psychologiquement. Mais Sani a vraiment l'air de vouloir s'en sortir. Ça prendra un peu de temps, évidemment. En attendant, il faudrait pas qu'on puisse profiter de sa situation de détresse. Non, bien sûr, il faut la protéger de mauvaises influences, mais on est plusieurs dans le quartier à vouloir l'aider. Faut qu'elle se sente considérée, c'est important. Docteur, excusez-moi, mais Sani m'a dit que vous étiez en train de nouer des liens plus intimes. C'est pour ça que vous voulez me parler. Elle me raconte aussi que vous êtes embrassés. Ça ne regarde pas, ça. Vous êtes son médecin, vous l'accompagnez dans son programme de désintoxication. Elle a forcément envie de vous plaire. Et ça me paraît pas éthique d'en profiter. J'ai profité de rien du tout et j'ai pas de compte à vous rendre. D'accord? Bon, ok. Je vous laisse alors? Oui, je crois que c'est mieux, oui. Est-ce que vous pourriez jeter un petit coup d'œil à mon article? Quel article? Celui sur les entreprises qui utilisent des réseaux de prostitution pour décrocher des contrats. Ah oui, tu l'as terminé? Non, c'est un brouillon, mais bon, j'aurais aimé avoir votre sentiment. Non mais termine-le, puis je te dirai ce qui va pas. Je serai pas là demain. C'est mon adjoint qui pilotera la conférence de rédac. Alors si tu sens qu'il y a un problème ou que quelque chose ne va pas, tu n'hésites pas à me joindre. Faudrait pas qu'il fasse de conneries. Vous vous absentez pour des raisons professionnelles? Ah non, non, pas du tout. Je pars en week-end ce soir, avec Benoît et les enfants. Oh, vous partez où? À Porquerolles. Ça va être bien. C'est un bel endroit. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. C'est surtout l'occasion de partir en famille. Ça nous arrive tellement peu souvent. Ouais, faut dire que avec votre emploi du temps. Dès que j'aurai pris mes marques à la dépêche, j'ai bien l'intention de lever le pied. Benoît et les enfants, je peux pas continuer comme ça. C'est sûr, je comprends. Et puis c'est plutôt positif pour toi. Pour me soulager, je te donnerai de plus en plus de responsabilités. C'est cool. Malik? Malik, c'est Mélanie, t'es là? Entrez. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as vu la tête que tu as? Et alors? Et c'est quoi tout ce bazar, là? T'es pas sorti depuis quand? Oh, c'est bon. Mais je comprends pas, t'es rentré quand de ton voyage? Je suis pas parti. T'es resté enfermé ici toute la semaine? J'avais envie d'être seul. Tout le monde te cherche. Florian veut absolument te parler avant que t'ailles voir le juge. Pourquoi faire? C'est pour la mort de Madame Gauthier. Ça pourrait s'arranger pour toi. Putain, mais t'as rien compris.
Jean est en prison, je lui ai fait un faux témoignage, je vais être radié du barreau. C'est pas vrai. D'après Florian, tu peux t'en tirer sans trop de problèmes. Eh ben, tu diras à Florian que j'irai pas à la convocation du juge. C'est pas possible, Malik. Là, faut que tu te bouges. Écoute, je suis désolé, j'ai pas envie d'en parler. Et je veux voir personne. Si tu crois qu'on va te laisser comme ça, tu te trompes. T'es en train de t'enfoncer dans la déprime, là. Je m'en fous. Va te laver, va t'habiller. Moi, je vais ranger un peu et après, t'iras voir Florian, ok? C'est gentil d'être passé aussi vite. J'avais rendez-vous juste à côté. Quel est le problème? La copropriété a voté des travaux de réfection de canalisation dans l'immeuble où vous louez et le propriétaire voulait en profiter pour refaire la petite salle de bain. Ah bon? Oui. Voilà, je vous montre les quelques carrelages qu'il vous propose. Vous choisissez celui que vous préférez. Oh bah, celui-ci, tout de suite. Bien, parfait. Je vous appelle pour la date des travaux. Très bien. Sinon, le Mistral vous plaît toujours? Ah oui, on est ravis. Autant de l'appartement que du quartier. Bien. Et avec Ninon, ça se passe bien aussi? Ah oui, c'est formidable. Elle est courageuse, disponible. Ah non, j'ai vraiment pas à m'en plaindre. Bon, je m'inquiète sans doute pour rien alors. Pourquoi vous vous inquiétez? Oui, enfin, ne lui dites pas que je vous ai parlé de ça. Hein. Mais c'est à propos de l'article sur lequel elle travaille. Sur les entreprises qui utilisent des prostituées? Oui, c'est ça, oui. Et qu'est-ce qui vous pose problème? Bah, disons que j'ai peur qu'elle se laisse déborder par son enthousiasme. Bah, je vous comprends pas. C'est plutôt positif d'être enthousiaste. Oui, sauf que l'année dernière, Ninon a enquêté sur un puissant homme d'affaires de Marseille. Léonard Vassago. Oui, elle m'en a parlé, je suis au courant. Elle vous a dit aussi qu'elle avait falsifié des documents? Non. Je suis désolé de vous parler de ça, je me sens très mal à l'aise, mais je ne voudrais pas qu'elle tienne à nouveau des propos inconsidérés et qu'on puisse l'accuser de diffamation. Non, c'est moi qui supervise son travail. Si Ninon va trop loin, je serai là pour lui dire. Bah, vérifiez bien ses sources, surtout. Je connais mon métier, monsieur Chaumette. Je ne fais pas dans le sensationnel à tout prix. Si Ninon m'apporte un article mal documenté, il ira à la poubelle directe. J'espère que vous n'aurez pas à le faire, bien sûr. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je me sens un peu rassuré. Tant mieux. À bientôt. À bientôt. Pas de problème de transpiration? Non, pourquoi? Ça arrive souvent quand la méthadone est mal dosée. Pas d'effet secondaire à signaler? Constipation, bouche sèche, insomnie? Ah oui, insomnie. Dès que je me couche, je flippe à cause de Sacha. J'ai toujours peur qu'il me tombe dessus. Bon, je vous prescris un léger décontractant pour le soir. Vous avez besoin d'autre chose? Non. Bon, écoutez, juste pour hier, je crois qu'on s'est un petit peu garé. Vous devez comprendre que je suis votre médecin, vous êtes ma patiente. Me prenez pas pour une conne, c'est bon, j'ai compris. C'est quoi le problème? C'est que je suis une pute et que je suis séropos, ça craint carrément pour vous. Mais pas du tout. Dans d'autres circonstances, les choses auraient pu être différentes. Vous croyez quoi? Que je voulais qu'on se marie? Je savais très bien que vous alliez finir par me jeter comme une merde. Mais dites pas ça. Encore ça va, vous êtes plutôt sympa. Vous avez même pas essayé de me sauter avant de me jeter. Oh, Sonny, ça va. Gardez votre ordonnance. J'ai pas besoin de vos saloperies de somnifères, je me débrouille très bien toute seule. C'est pas une bonne idée que tu viennes ici. J'avais envie de te voir. On se parle de ce qui s'est passé hier. Juste avant de partir en week-end à Porquerolles avec ta femme. Ouais. Agnès t'a mise au courant? Oui. J'ai absolument aucune envie d'y aller. Je le fais pour les enfants, c'est tout. De toute façon, Benoît, c'est ta femme, ta famille, et nous, c'est pas possible. Alors, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. T'en as pas rien à foutre. Mais si, bien sûr que si. Attends, Ninon, arrête de te battre avec tes sentiments. Si tu ressens quelque chose envers moi, assume-le. Mais tu crois que c'est simple? Tu crois que j'ai envie d'attendre mon mec toute la journée pour finalement le croiser 1 heure au café? Je te partagerai jamais avec ma femme. C'est ce qui se passe pourtant. Mais non, je l'aime plus. Oh, s'il te plaît, épargne-moi le couplet du mari qui jure à sa maîtresse que rien ne va plus avec sa femme. Hein. Bon, écoute, Ninon, j'ai pas envie de me battre avec toi. Hein. Je t'aime. Tu sais très bien que ma situation est compliquée en ce moment. Je suis désolée. C'est con. Je veux pas te reprocher de vouloir passer tout le temps avec tes enfants. Il faut que tu sois patiente, c'est tout. Tu crois qu'il peut sortir quelque chose de bon de tout ça? Bah oui.
J'en suis sûr. Benoît, t'embrasser dans un coin quand on a 2 secondes de libre, ça me satisfait pas. Moi non plus. J'aimerais faire l'amour avec toi, j'aimerais dormir avec toi, j'aimerais passer mes journées avec toi. C'est possible, ça? Oui, j'en suis sûr. Salut. Salut. Tu rentres pas à l'hôtel? Non. Pour entendre ma mère et Léo s'engueuler, merci, ça va aller. Pourquoi ils s'engueulent? C'est à cause de moi. Bah non, y a pas de souci à ce niveau-là, tu sais bien. Alors c'est quoi le problème? Ah, si j'ai bien compris, ça a un rapport avec la meuf qu'on a retrouvée morte sur le chantier. Eliane? La commissaire, elle les emmerde avec ça, parce qu'en fait, elle a porté plainte contre eux juste avant de se faire buter. C'est de ma faute tout ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Depuis que j'ai débarqué dans le quartier, vous avez plus que des emmerdes. Ouais, mais c'est pas juste toi, hein. Bien sûr que si, c'est moi. C'est pour retrouver Sacha que Léo a repris contact avec Liliane. Ouais, mais il a bien fait, non? T'en serais où aujourd'hui? Je serais crevée. Et tout le monde serait content. Oh, si c'est pour dire ça, t'as qu'à te foutre en l'air, hein. Ouais, sympa. Je déteste ça, les gens qui essaient de se faire plaindre comme ça, là. Ah non, mais c'est pas le cas, je suis lucide, c'est tout. T'inquiète pas, ça va, tout va s'arranger. Tu vas faire quoi? Fais-moi confiance. Bientôt, tout sera comme avant pour vous. La justice va poser un vol pudique sur l'affaire Gauthier. En clair, elle ne va pas instruire le dossier? Disons que les services secrets tiennent à étouffer cette affaire jusqu'au bout. Mais vous devez pas être tellement surpris. Non. Donc ni vous ni moi ne serons inquiétés. Et ça vous fait plaisir de passer à travers les mailles du filet? Pour être honnête, oui. J'ai protégé Dominique Gauthier contraint et forcé. Et vous? La haute idée que je me fais de la justice de mon pays en prend un coup. Vous savez, la raison d'État est parfois plus forte que tout. Et Jean, elle aussi, elle va être lavée de tout soupçon. Non, elle devra répondre devant un tribunal de la mort de Madame Gauthier. Il y a 2 poids 2 mesures dans cette histoire. Vous avez fait un faux témoignage. Moi, j'ai entravé la bonne marche de la justice. On peut considérer que ce sont des délits mineurs. Ah, nous y voilà. Ça soulage votre conscience? Partiellement, oui. La DGSE ne pouvait pas complètement étouffer l'affaire. Alors ils ont chargé la chinoise. Vous pouvez le voir comme ça. Agnès m'a laissé 3 messages. Je lui dis quoi, moi, maintenant? Attends, t'es pas obligé de décrocher à chaque fois qu'elle t'appelle? Je te rappelle quand même que je suis son assistante. Ouais, bah, fallu comprendre que t'es pas à ses ordres. Non, mais tu te rends compte de cette situation? Je couche avec le mari de ma patronne, quand même. Excuse-moi, mais j'avais compris, là. Je verrai pas. Écoute, Nino, on vient de passer un super moment, là. Tu vas pas te nous foutre en l'air. On n'aurait pas dû recoucher ensemble. Pour moi, c'est trop lourd à porter, tout ça. Je t'assure que j'en ai conscience. Je te promets qu'on restera pas dans cette situation. Qu'est-ce que tu me proposes, déjà? Ah oui, d'être patiente. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je sais rien. Trouve quelque chose qui me fasse pas regretter d'avoir recouché avec toi. Ok, je vais pas à Porquerolles. Et d'ailleurs, je vais appeler Agnès tout de suite pour lui dire que je la quitte. Fais pas ça. Pourquoi? Comme ça, tout sera réglé, on n'en parlera plus. Mais non, arrête. Écoute, on vit une situation pas facile, toi et moi, alors quand on est ensemble, essayons d'être heureux. T'as raison. Quand tu dis que vous arrêtez pas de vous engueuler, c'est une façon de parler? Non, malheureusement. Et vous vous engueulez pourquoi si c'est pas indiscret? Ben, ça a commencé avec le père de Maxime. Elle m'avait toujours dit que c'était un client, enfin un mec qu'elle connaissait pas. En fait, c'était son Mac. Et il a débarqué la semaine dernière. Ah, je comprends mieux le problème, là. Hein. Et il est comment, ce type? Je l'ai à peine croisé. Je sais que ce qu'elle m'en a dit. Enfin, c'est un salaud fini, quoi. Enfin, qu'elle m'ait menti sur une chose aussi importante, c'est dur à avaler. Elle devait avoir ses raisons. Tu sais que le passé, c'est douloureux pour elle. Oui, mais il y a quelque chose de cassé entre nous. N'exagère pas, là. Non, du coup, je l'ai soupçonné. Enfin, je l'ai même accusé pour un truc. Et ça l'a vraiment blessé. Agathe, c'est une fille intelligente. Elle tient à toi. Je suis sûr qu'elle a envie que ça s'arrange. Oui, je vois qu'elle souffre à cause de tout ça.
Bon, alors tu mets le passé de côté. Tu lui dis que tu t'en veux parce que tu t'es comporté comme un con. Voilà. Comme n'importe quel homme dirait à n'importe quelle femme. C'est tout. Bon, Benoît, c'est encore moi. Je comprends pas ce qui se passe. On avait dit qu'on partait à 19h. Ben, c'est au moins de me rappeler pour me dire où tu es. Bon, bah, on a qu'à se casser sans papa, là. Non, non, on l'attend, il va arriver. Mais tu comprends pas qu'il a zappé? Bon, arrêtez de vous disputer. Il aura qu'à nous rejoindre demain matin, et puis voilà. C'est lui qui a la voiture. Au pire, on reste là ce soir et on part demain matin. Il fait vraiment chier, des fois. Oh, tu crois que tu fais pas chier, toi, à râler tout le temps? Oh, putain, ça démarre bien, le week-end. Je sens qu'on va vraiment s'éclater, là. Raphaël, si chacun n'y met pas du sien, c'est sûr que là, ça va mal se passer. Mais moi, j'étais là à l'heure avec mes affaires. C'est pas de ma faute si on se retrouve en plan comme des nazes, là. Ça suffit, je te dis. Je suis en retard, je suis désolé. Bah, tu nous avais oubliés ou quoi? Non, non, pas du tout. J'ai dû repasser au centre parce que j'avais oublié mon portefeuille avec mes papiers, enfin ceux de la voiture. Bah, t'aurais pu au moins m'appeler. Je sais pas, je t'ai laissé plein de messages. Oui, bah j'ai plus de batterie. Avec ça, Ninon est injoignable aussi. Je crois que vous vous êtes donné le mot. Attends, je croyais qu'on devait faire un effort pour plus parler de boulot, là. C'est ce que je voulais, oui, mais j'ai encore plein de choses à voir avec elle. Ça fait rien, je l'appellerai demain de Porquerolles. Bon, je prépare mes affaires, on y va, hein? Qu'est-ce que je te disais? Qu'entre toi et Benoît, c'était le début d'une grande passion. N'importe quoi. Hein. On a recouché une fois ensemble, c'était une connerie et voilà, ça s'arrête là. Jusqu'à la prochaine fois. Pas du tout. Justement, d'avoir recouché ensemble, ça nous a permis de voir que c'était pas possible tous les deux. Bien sûr. Arrête, Luna, je plaisante pas. Mais tu te voiles la face. Vous êtes attirés l'un par l'autre comme deux aimants. Oui, bah justement, moi je supporte pas cette situation. Donc je préfère que ça s'arrête là. Sauf qu'il y a un léger petit souci. Lequel? Eh bien, à mon avis, tu n'es pas en état de décider quoi que ce soit. Pourquoi tu me sapes le moral comme ça? Je suis réaliste. Tu ne maîtrises plus rien, il faudrait que tu l'acceptes. Je voudrais bien t'y voir, toi. Devoir mentir à tout le monde, bosser avec la femme de ton amant, c'est horrible. Bon, bah écoute, tu n'as plus qu'à le séquestrer et à l'épuiser sexuellement jusqu'à ce qu'il quitte sa femme. C'est nul. Si on continue comme ça, Benoît et moi, ça va finir par se savoir. Et là, je perdrai tout, lui et mon boulot. Sans compter le mal qu'on va faire autour de nous. Donc tu préfères en rester là? C'est ça. Tu te rends compte que ça fait déjà plusieurs fois que tu me dis ça? Je veux voir la commissaire. Elle est là, la commissaire. Il faut que vous foutiez la paix au capitaine Castelli et à Agathe Robin. Que je foute la paix. Pourquoi vous les faites chier? Ils ont rien à voir avec la mort de Liliane. Écoutez, mademoiselle, je mène cette enquête comme bon me semble et vous n'avez pas à intervenir. Je sais ce que je dis. Ils sont innocents. Il faut les laisser tranquilles. Et sur quoi se fondent vos affirmations? Je le sais parce que Liliane, c'est moi qui l'ai tuée.